Comme disaient les vieux du village, chacun a sa vérité. Mais sinon, pour moi, est-ce que cette jeunesse africaine verra le jour, un jour, les changements qu'on veut en Afrique? Je ne pense pas. Ce n'est pas parce que je n'aime pas l'Afrique, ce n'est pas parce que je n'aime pas le développement de l'Afrique, mais est-ce que nous avons cette capacité? Est-ce que nous avons cette manière de réfléchir, cette mentalité, cette créativité, cette innovation, cette vie pour amener les changements? Pour moi, ça m'étonne de voir les intellectuels de notre pays se concentrent uniquement sur nos biens miniers, sur nos biens du sous-sol, en disant que le Mali est le premier pays riche en sous-sol, il est le premier pays qui a beaucoup d'or, qui a beaucoup de pétrole. Mais pour moi, c'est des intellectuels inutiles pour moi. C'est des intellectuels inutiles. Mais pourquoi je le dis ça? On ne peut pas se concentrer uniquement sur nos ressources minières pour changer complètement notre pays ou notre continent. Non. Il y a beaucoup de continents qui n'ont rien au sous-sol, mais qui se sont développés 10 fois, 15 fois plus mieux qu'il y a des continents qui ont des sous-sols. Quelle est leur différence? C'est la tête, la connaissance, l'expérience, l'innovation, la compétence, la réflexion, le savoir-faire. Comme disait un psychologue, le cerveau d'un être humain contient plus d'or que le sous-sol. Au lieu que vous réfléchissez comment nous allons créer et comment nous allons éduquer cette jeunesse pour que cette jeunesse puisse travailler, pour que cette jeunesse puisse se développer, nos dirigeants se concentrent uniquement sur nos biens du sous-sol, l'or, le pétrole. Mais c'est pitoyable. Vous avez l'or, vous avez le pétrole, vous avez les diamants, mais vous ne pouvez pas transformer. Mais c'est ça le problème. Il faut que vous ayez à la quête de la connaissance. Mais l'or seulement ne suffit pas. Le pétrole, c'est